Bonjour à tous, bonjour mes chers amis, nous voici en train de vivre cette période de l'histoire, cette période du Corona. Et l'ultime parade qui a été trouvée à la chose, celle dont nous sommes les témoins, et ce confinement que chacun vit, chacun à sa proportion, en France plus, en Israël dans ses dimensions. Et bien sûr, chaque juif, bien qu'il ait des mains et qu'il ait des pieds comme tout le monde, mais il y a quelque chose d'autre. Un juif a un regard différent sur la vie. Comme nous dit Rabbi Nachman de Breslev, que chaque juif doit regarder dans chaque chose, chaque circonstance, ce qu'Hachem le rapproche de lui au travers de cette circonstance-là. Et même si on n'arrive pas à trouver parfois et bien souvent, pour autant nous devons croire, nous dit Rabbi Nachman de Breslev au premier chapitre du côté Moharan, que dans chaque détail de notre vie, Akadosh Baruch Hu ne fait que nous rapprocher de lui, jamais nous éloigner. Si quelqu'un interprète ce qui lui arrive par une interprétation disant qu'Hachem l'éloigne ou qu'il est loin de lui, c'est sûr que c'est faux. C'est la preuve même que c'est faux. Car Akadosh Baruch Hu ne fait que rapprocher que chacun. En quoi est-ce que ici Akadosh Baruch Hu nous rapproche de lui? Que pouvons-nous apprendre? Dire que nous trouverons tout le fond de la chose, c'est pas sûr. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a ici quelque chose à apprendre de ces jours-là où Akadosh Baruch Hu nous demande d'être chez nous, de rester chez nous. Si nous regardons ce confinement en hébreu, ça s'appelle bidoud. Mot qui est ici extrêmement fréquent ces jours-là. Lorsque une personne a été en contact avec quelqu'un qui a donc la maladie du corona, il doit passer 14 jours en bidoud. Bidoud ici, bidoud là, confinement ici, confinement là, c'est des mots qu'on entend tout le temps. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot-là? Si nous regardons la chose, nous dévoilons quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'incroyable. C'est que ce mot bidoud n'a comme valeur numérique nul autre que 26, qui est bien sûr la valeur numérique du nom d'Hachem. Et pas seulement celle du nom d'Hachem, Yud, puis He, Vav, He, mais le nom d'Hachem qui représente la miséricorde d'Hachem. Akadosh Baruch Hu a plusieurs noms, chacun représente un attribut différent. Le nom Yud, He, puis Vav, He, lui représente la miséricorde d'Hachem. C'est le nom le plus grand, le plus haut, le plus saint d'Akadosh Baruch Hu. Et voilà que c'est lui qui se cache, c'est lui qui vient briller derrière ce bidoud, derrière ce confinement. Et il y a derrière donc cela un appel que Akadosh Baruch Hu appelle chacun de nous. Et telle est la façon dont un juif doit écouter. À chaque fois qu'il entend le mot confinement, entendre Yud, He, puis Vav, He. À chaque fois. C'est ça qui est caché, c'est ça l'appel qui est caché derrière. Nous dit Akadosh Baruch Hu, derrière ce confinement, je t'appelle et je te demande de me rentrer dans ta vie. Mais pas seulement de rentrer ma présence dans ta vie, de rentrer en toi, que je suis avec toi, que je suis devant toi à chaque instant, ce qui est vrai, à chaque instant. Mais plus que cela, Yud, Ke, Vav, Ke. Akadosh Baruch Hu dit, je veux que tu rentres ma miséricorde dans ta vie. Prends-moi avec ma miséricorde dans ta vie. Nous dit la Gemara au traité Kiddushin, à la page 49, dit la Gemara, lorsqu'un khatan mécréant prend pour épouse son épouse et que le mariage se fait avec une condition. La condition est Almenat she'eye tzadik, Almenat she'ani tzadik. Le khatan dit à son épouse, ce mariage-là n'est valable que si je suis tzaddik, à la condition que je sois tzaddik. Nous dit la Gemara, bien que ce khatan-là soit un mécréant connu, pour autant, ces kiddushin-là, ce mariage-là, nous considérons qu'il a pu être valable. Et donc, le khatan, pour se séparer de la Kala, devra donner un guet. Comment une chose pareille? La condition n'a pas été remplie. Si un mariage a été fait à condition, nous dit la Gemara à plusieurs reprises, si la condition n'a pas été remplie, le mariage n'est pas valable. Or ici, voilà qu'on a un mécréant devant nos yeux, qui a fait une condition de dire le mariage n'est valable que si je suis tzaddik, et nous dit la Gemara que c'est valable. Comment c'est possible? Nous dit la Gemara, parce que nous craignons qu'au moment où il a donné la bague,
à ce moment-là, une seconde, il a pensé qu'il voulait revenir à Hachem, qu'il voulait ouvrir une nouvelle page avec Hachem. Cette fraction de seconde-là, nous dit la Gemara, suffit pour qu'il soit appelé à cet instant-là tzaddik, juste, et donc que le mariage soit valable. Et c'est la raison pour laquelle, s'il veut se séparer, il doit donner un guet. Autrement dit, nous dévoile ici la Gemara. C'est ça, rentrer la miséricorde d'Hachem dans la vie d'une personne. C'est rentrer. Qu'en une seconde, la miséricorde d'Hachem est telle, l'amour d'Hachem pour chacun est tel, que juste une seconde, juste une pensée, et tout le passé est parti en fumée, tout ton passé. Vivre avec la miséricorde d'Hachem, c'est cesser de traîner son passé comme un boulet. Comme je suis né comme ça, dans une famille comme ça, avec une éducation comme ça, et ce sera comme ça, et c'est pas possible autrement. Non! Nous dit Akadosh Baruch Hu, rentre en bidoud, rentre en confinement, et rentre moi et ma miséricorde dans ta vie. Ce qui signifie, rentre que tout est possible. Aucun passé ne t'emprisonne. En un instant, tu répares tout. En un instant, d'une vie de mécréant, tu deviens tzaddik en une seconde, nous dit la Gemara. Et tel est le rôle, et telle est la mission des grands tzaddikim, qui dévoilent à chacun cette miséricorde qu'elle lui le concerne lui. On ne parle pas à quelqu'un d'autre, on parle à toi. C'est là le message de Moshe. Quand Moshe est descendu après la faute du Votor du mont Sinaï, il a dit deux choses aux enfants d'Israël. D'une part, il leur a dit « Chatatem chatak dola, vous avez fait une grande faute ». Mais qu'est-ce qu'il leur a dit à part cela? Il leur a dit aussi « Ve'adayin chavivut et gaban ». Et malgré tout, Akadosh Baruch Hu vous aime encore. Les grands tzadikim dévoilent à chacun d'eux. Je sais que tu as fait, que ton passé n'est pas blanc. Je sais qu'il est noir. Je sais, ne crois pas que je parle à quelqu'un d'autre, je parle à toi. Qui a un passé qui te semble à tes yeux te mettre hors course. Hors course. Hors d'Hachem complètement. À toi, je parle, vous avez fait une grande faute, je sais à qui je parle. Et malgré tout, dit Moshe, je dis, et malgré tout, dit Moshe aux enfants d'Israël, après la faute du Vaudor, Akadosh Baruch Hu vous aime encore, et telle est la voix des tzadikim à chacun de nous. Et c'est ça que nous devons rentrer dans ces jours-là de confinement. Il y a une chose qui peut nous empêcher, au cours de la vie, de rentrer cette chose-là, de vivre la chose. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, dans l'écouter Moharan, que s'il avait un bon ami qui lui tape sur l'épaule en lui disant « Vas-y mon frère », il aurait été beaucoup plus vite dans son ascension dans le service d'Hachem. En revanche, dans les Sichot Haran, dit Rabbi Nachman de Breslev, le plus grand danger pour une personne, c'est les autres. Comment ça s'arrange? La réponse est simple. Quand une personne s'est confinée, quand une personne a trouvé son lien avec Hachem, a trouvé cette place exceptionnelle qu'elle a auprès d'Hachem, cette miséricorde et cette présence d'Hachem dans sa vie à elle telle qu'elle est, elle l'a rentrée. Là, un bon ami qui lui tape sur le dos et dit « Vas-y mon frère, t'es grand, tu vas y arriver, t'es bon, t'es grandiose, t'es exceptionnel. » Ouh, ça va lui donner des forces. Mais en revanche, si la personne ne s'est jamais confinée, elle n'a jamais cherché à l'intérieur d'elle ce point de lien avec Hachem, ce point qui est en réalité ce qu'elle est, sa vraie identité, son judaïsme à elle, son âme, elle l'a jamais cherché. Alors là, les autres, c'est un grand danger. Parce que les autres, ils vont toujours te sortir de ton intériorité. Toujours, au travail, il faut paraître comme si, et puis avec ce milieu social, comme ça, et puis à la maison, comme si, et puis comme ça. Et une personne peut passer toute une vie entière en s'ignorant complètement. Et c'est la raison pour laquelle je me dis maintenant ça suffit. Arrête de repousser la chose, arrête de chercher des détours. Confine-toi. Maintenant tu te confines, maintenant tu rentres en toi. Maintenant tu cherches ce point où toi et moi on est ensemble. Il n'y a personne qui se mêle entre nous. Tu rentres en moi ta misère. C'est la raison pour laquelle en ces jours-là, c'est le moment de sortir les photos de jeunesse, de sortir les photos de mariage, de sortir les photos de famille et de les regarder. Et maintenant de revenir sur toute son histoire en disant « Ah Hachem, même là tu étais avec moi, même quand je t'oubliais complètement, voilà tu étais, à ce moment-là tu me faisais vivre, même moi alors que moi j'en avais rien à faire de toi. Toi pour autant tu me gardais, tu me donnais à manger et vivre
Ainsi aussi la vie de famille, regardez avec un nouveau regard sa vie de famille, ses enfants, regardez, voilà Hachem, ces enfants-là que tu me donnes, c'est toi qui me les donnes, leur santé c'est toi qui me la donnes, rentrer la miséricorde dans la vie, c'est ça le sens du confinement, dans chaque morceau de pain qu'on nous donne, retrouvez qu'ici il y a un témoignage de la miséricorde d'Hachem qui veut que tu le vives, cette miséricorde avec lui, que tu cesses de l'ignorer, c'est là le sens de ce confinement, que nous méritions de rentrer ces choses-là. Corona signifie corona, ou une supplication, surtout sois froid. Cor, ça veut dire c'est le froid, surtout sois froid, surtout sois froid. Alors ce virus-là, qu'est-ce qu'il ne supporte pas? La chaleur. La chaleur, ça le brûle, ça le tue. Quand nous dit rentre de la chaleur, rentre-moi en toi, rentre ma miséricorde avec toi. Que nous méritions entendre ce message. Shabbat shalom à tous et bon confinement.